Bonjour tout le monde, bonjour, c'est Hélène Gingras de Scrap et Carterie en Folie. Très heureuse d'être avec vous ce matin, encore une fois, à notre rendez-vous du lundi matin, 11h30. Je suis une minute en retard, pourtant ça fait un petit bout de temps que je suis ici en bas dans mon atelier, mais bon, je me suis laissée prendre par autre chose. Alors, la petite carte que nous allons faire ce matin, c'est une petite carte au pliage amusant. On voit ici à l'arrière pour pouvoir écrire. Un petit pliage très intéressant qui pourrait servir aussi pour la fête des mères. Alors là, je vois que j'ai quelques personnes qui regardent la vidéo. Faites-moi un petit coucou, des petits pouces en l'air, des petits cœurs, c'est toujours plaisant. C'est la petite carte que nous allons faire ce matin. Là, je vais aller voir sur mon groupe si je me vois. C'est toujours agréable de me voir pour voir. Bon, Céline, tu es là. Bon, oh, je vais baisser. Bonjour Maria, je vais baisser mon son. OK. Donc, c'est la petite carte que nous allons faire ce matin. Avec des nouveautés, dans le fond. Je vous montre le papier. C'est des nouveautés en ligne pour la plupart. Donc, ce beau papier-ci, qui s'appelle Jardin de reconnaissance. Et là, vous voyez, j'ai commencé à écrire les exclusivités en ligne. Oh, je vais baisser encore un petit peu parce que... Bon, parce que des fois, on ne se rappelle pas si c'est en ligne ou dans le catalogue ou dans le mini. En tout cas, pour moi, des fois, c'est pas évident là, de me rappeler. Alors, je mets aussi la collection, mais j'ai acheté le papier. Il est superbe, regardez, des belles fleurs, mais de l'autre côté, il y en a à qui ça va plaire parce que il y a un côté, la plupart, qui est en noir. Attendez un petit peu, là. Problème avec ma souris ce matin. OK, bonjour Lucille. Alors, voici le beau papier. Il y a du vert, il y a des belles fleurs. Ah, moi, regardez ça, cette couleur-là, je l'adore. Les belles petites fleurs roses. Ici, il y a du noir, blanc et noir. Un petit peu de noir, qui est bien intéressant. Et un petit ligné qui pourrait nous permettre même d'étamper directement sur le papier. Et voici. Ça se marie très bien. Vous voyez ces couleurs-là ici ensemble. C'est super. Ensuite, j'ai décidé de travailler avec le jus des teintes simplement remarquable. Et là, je vous le dis, je n'ai pas acheté les découpes. Je me suis plutôt lancée sur des étampes. Et bon, peut-être que je vais regretter de ne pas avoir acheté là, les étampes. Bonjour Nicole, bonjour Lucille, bonjour à vous toutes qui êtes là. Alors, je vais peut-être regretter de ne pas avoir acheté les découpes. Peut-être que je les achèterai là un petit peu plus tard. Ah, voyons. Désolée, je baisse encore. Bon, je vais baisser à 7. On va y aller immédiatement. J'ai mes choses ici. Voyons. Ah, ici, bon. J'ai commencé à avoir peur, là. Tout était préparé. Et vous voyez, pour cette carte-ci, j'ai utilisé ce plioir-là qui s'appelle plioir à gaufrage 3 vagues paisibles. Alors que pour celle que nous allons faire, j'ai choisi de prendre le plioir. Il faut que j'utilise mes nouveautés. Plâtre 3D, plâtre peint. C'est vraiment des beaux plioirs.
Est-ce que je les ai? Oui, je vous les montre. Donc, les vagues, c'est ce format-ci. Et celui-là, là, ça pourrait aussi faire des belles choses dans des pages de scrapbooking également. C'est déjà disponible pour ces deux plioirs-là. OK, là, on va commencer. J'ai aussi utilisé ceci pour faire ça, qui s'appelle Poinçon couvre-tout. Okay. Et voici mon format plioir, en fait. Donc ça, ce carton-là mesure 4 pouces par 5 écarts. On a notre base de cartes standard qui est 5,5. Je m'entends fort ce matin. 5,5 par 8,5, rainuré à 4 écarts. Dans le fond, si c'est un format français, bien vous prenez votre feuille, votre carton, vous coupez en deux, vous rainurez au centre. Là, je ne connais pas vos formats, je pense que c'est A4, mais je ne me rappelle pas c'est quoi la dimension en tant que telle. OK. Là, j'avais fait différentes choses. Vous voyez, je voulais mettre à l'intérieur ceci. Je trouve que ça aurait fait un beau, une belle finition, mais quand on ferme, vous voyez, ça dépasse un petit peu. Donc, il faut faire attention. Ou on prend une enveloppe plus grande. Là. Donc, c'est pour ça que j'en ai déjà de fait à l'avance. Une petite graine ici. OK. Ce qu'on va faire, on va étamper notre... vous allez voir, c'est très simple en plus. J'ai fait mes ronds blancs. OK. Et puis, peu importe le sens, là, on va étamper avec la belle marguerite. C'est vrai, Céline, t'aimes bien ça, toi, des marguerites? Ah, c'est 21 par 29,7 cm. Bon, mais c'est bien. Alors, on coupe en deux et on plie au centre. Je prends mon encre Memento. C'est très rare que je vais travailler avec la Stazone. Et là, je vais me prendre une petite feuille brouillon. Et là, bon, il va du sens qu'on souhaite. Et on vient étamper. Pas plus compliqué que ça, n'est-ce pas? Ah, bonjour Denise, bonjour Céline. Souvent, je coupe les bases de 21 en deux. Oui, c'est ça, c'est bien, hein? En centimètres, là, ça peut être bien. Alors, on étend. Ensuite, vous allez voir, c'est très, 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 très simple. On a notre fond. Je prends mes couleurs. J'ai pris la couleur chamois cuivré et je pense que c'est une couleur qui disparaît, ça, malheureusement, bientôt. À la sortie du nouveau catalogue, du gros catalogue. J'ai pris Melon Mambo. Vous voyez, j'ai vraiment une ancienne version. Alors, ça prouve qu'on les garde longtemps. Et j'ai Grenouille Guillerette. Je prends mon melon Mambo. Là, on vient enlever mon bouillon. Et là, ce qu'il faut faire, là, pour être sûr de notre coup, on s'enligne. Je ne sais pas si vous me voyez la tête. On s'enligne sur le petit rond ici. Regardez ce que ça fait. Ensuite, on va prendre notre grenouille guillerette. Bon, je vais servir ça immédiatement. Grenouille guillerette. J'ai des cheveux avec moi ce matin. J'espère que c'est quelque chose qui vous plaît. Et je ne sais pas si ici au Québec, la température est très, très, très intéressante par les temps qui courent. Ça fond beaucoup. Et là, vous voyez ici, c'est la tige.
ici de la fleur. Okay? C'est ça qu'on va venir aligner pour être certaine que faut prendre le temps. Regardez. Je vais venir essuyer ça ici un petit peu. Je ne prendrai pas de chance. Donc, grenouille guillerette, vous pourriez prendre n'importe quelle vert. Vous pourriez prendre une autre couleur aussi, là, à votre goût. Et chamois cuivré. Ça me fatigue, ça. Désolée. Et là, on va prendre le petit centre de la fleur. Là, je vais m'essuyer les mains. Parce que j'ai mis mon... Donc, ceci qui est le petit centre de la fleur. Bonjour Ginette. Encore une fois. Et là, comme c'est on s'aligne sur le centre. OK. Et là, ben, j'en ferai pas plusieurs parce que on connaît le principe. Et j'ai décidé de venir mettre du Wink of Stella. Et là, le Wink of Stella, quand ça arrive, il y a une petite rondelle ici qu'il faut enlever. Je vais en mettre sur les petites pétales. J'aime beaucoup ça. Je trouve que ça donne une belle petite brillance. Et des fois, ça comme unifie les couleurs aussi. On va en mettre au centre aussi. Et je pense que j'en ai mis sur celle-là également. OK, celle-là qui va nous servir de devant. Celle-ci va aller à l'intérieur. Je vais serrer ça déjà. Tant qu'elle est étampée, on va venir étamper ici l'arrière immédiatement. Parce que là, on n'a pas de place pour... écrire sinon. J'ai pris la petite abeille. Je m'entends avec son petit fion. Et vous voyez ici, j'ai mis du bleu pour faire le ciel, mais là, je ne suis pas certaine que je vais en mettre. On va peut-être mettre seulement du jaune, Narcisse délice. Je trouve que le jaune ressort un petit peu plus. Qu'est-ce que vous en pensez? On va venir mettre les ailes bleues. Piscine party. Celle-là, je pense que je ne l'avais pas fait. Ça. Ouais, je pense que je vais le laisser comme ça. Et tiens, pourquoi pas, j'étais venue lui mettre aussi du Wink of Stella. On va venir coller d'abord la base de notre carte. Pourquoi? Bien, ça se colle mieux dans le fond qu'une fois que l'intérieur est fait. Là. Parce que moi, je l'ai fait l'inverse. J'ai fait l'intérieur avant. Et je trouve que ça se colle mieux. Là, comme c'est texturé, je vais peut-être en mettre un petit peu plus. Entre autres au centre. J'aime mieux ça par en haut. Tiens, comme ceci. Donc, ce carton-là mesure, comme je le disais, 4 par 5 écarts.
va faire tout de suite le devant. Bon, vous savez, c'est pas pour économiser, c'est pour en mettre un petit peu plus, un petit peu partout. Est-ce que vous faites ça vous autres aussi? Bonjour Lily. Ah, t'as pas le temps de faire la carte, Lily? Ben, c'est pas grave, ça. Tu peux la faire un petit peu plus tard. C'est bien plaisant quand je vois que vous faites les cartes. J'apprécie beaucoup. Et on va venir coller ça. Le vœu provient du jeu des tempes, encore d'une nouveauté. Que ta journée fleurisse de bonheur. Une année en fleurs. J'ai eu la commande cette semaine, mais j'ai pas travaillé beaucoup avec ça cette semaine. Donc, c'est le vœu que nous allons prendre. Puis je trouve que c'est passe-partout. Ça pourrait même servir pour la fête des mères. C'est un jeu d'étampes en caoutchouc. Et là, vous voyez, j'ai aussi commencé à écrire exclusivité en ligne, une année en fleurs, le prix, le numéro. Bon, le numéro, il est déjà là. Mais c'est parce que ça m'aide aussi quand je vais vouloir vendre certains jeux d'étampes, bien, je connais le prix. Alors, on va prendre notre carte, notre couleur melon Membo. J'ai une petite retaille ici. Moi, j'ai des retailles partout. Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Moi, j'ai un gros, un petit contenant plein de retailles. Que ta journée fleurisse de bonheur. Hop, je suis proche. C'est très bien. Je vais serrer ça dans mon ancien rack. Et là, je vais venir couper avec ma tranche. Je vais venir en enlever un petit peu ici. Et là, je vais prendre un petit post-it pour bien tenir mon carton. Je ne sais pas si vous faites ça vous autres aussi. C'est parfait. On va venir placer ceci ici avec des dimensionnels. Oui, c'est ça. Est-ce que vous faites comme moi, couper en deux les dimensionnels pour mieux répartir? Je trouve que ça en fait plus aussi. Donc, je vais venir enlever mes cartons. Ma petite pellicule derrière. J'ai hâte de vous montrer comment faire l'intérieur. Vous allez voir, c'est bien plaisant. On vient coller comme ceci. Ensuite, on va venir placer notre vœu. J'ai utilisé ce beau ruban-là, hein. J'adore, je l'adore. Je me demande si je ne m'en commanderai pas un autre avant qu'il devienne... je sais pas, celui-là, je ne l'ai pas écrit si c'était jardin, janvier. Donc, ça devait être dans le catalogue de janvier. Donc, on fait nos oreilles de lapin.
notre petite boucle. Puis ce qui est le fun, c'est qu'il est très mince. Donc, dans la poste, ça ne mettra pas de supplément. Parce que je vous le dis, je me suis fait prendre quelques fois dernièrement, là. Ouh! J'ai eu des envois, là, qui m'ont coûté cher. Non, car je crois qu'au nombre, il y a de petits dans le paquet. Oh, moi, je les aime moins, les petits. Mais ça dépend des goûts, évidemment, hein. On fait notre boucle. Et là, vous voyez, j'ai presque pas de gaspillage de ruban. Parce que, comme je l'ai dit souvent, les Américaines, j'avoue que ça en coupe long pour rien, puis ça en enlève beaucoup. On prend un petit point de colle. Comme ceci. Et là, j'ai une autre nouveauté à vous montrer qui va être disponible bientôt. Qui est les séquins rayonnants. Exclusivité en ligne. Oui, puis en plus, c'est vrai, tu as raison, il est facile à colorer. Et on a 3 couleurs. On a... Oups, j'ai perdu un jaune. Ah, ça ne met pas les couleurs. Donc, ça doit être à peu près... on va dire... comment ça s'appelle, cette couleur-là? Fraisier en fleurs. Ici, ça pourrait sûrement être Narcisse des Lys. Eh bien, ici, c'est blanc. On vient placer nos petits embellissements. Vous voyez, il y a 2 formats. Comme ceci. Et là, on va attaquer l'intérieur. J'aime bien remettre dans les enveloppes. OK. Et là, comme vous voyez ici, j'ai pris un cercle plus grand que celui-là. OK. On attaque l'intérieur. Nous allons avoir besoin de... Et là, je vous le dis, demandez-moi pas les mesures, là. C'est dans la vidéo, alors vous pouvez les trouver facilement dans la vidéo. Là, des fois, je fais des petites exceptions quand c'est beaucoup de mesures. Sinon, c'est dans la vidéo. D'accord? Celui-là, ici, mesure 4 par 5,5. OK? On fait nos plis à... On fait nos plis à... On va les faire ensemble. 1 pouce. Attention ma carte. 1 pouce. 2 pouces. 3. 1, 2, 3. C'est bien ça. Ici, j'en ai mis une de trop, là. Je vais immédiatement enlever ça ici. OK. On fait nos plis. Et voilà. Et bon, vous allez voir, hein, ça fait pas, c'est normal, c'est fait comme ça.
On aurait pu se mettre une petite bordure de plus, mais ça revient au même. OK? Fait que nos plis sont faits. Ça nous fait notre pop-up, dans le fond. Et là, on va venir prendre notre pellicule, notre double face. Très jolie, cette estampe. On va bien mettre sur le panneau ici. On en met deux. Un près du pli, puis un près du bord. Ça va être plus propre comme ça. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Comme ceci. OK, moi je fais bien adhérer ma pellicule. Pas les pellicules, mais le ruban de colle. Ensuite, on plie notre carton comme ceci. Et là, on va venir placer comme ceci. OK? On vient enlever. Je vais prendre mon ancien là, parce que c'est celui qui est plus près. Je viens placer près du pli. Comme ceci. Et on vient enlever ensuite le reste. Vous voyez, c'est simple. Oui, puis c'est ça que, comme je vous disais, je préfère vraiment de faire... j'ai oublié de venir coller là, mon petit carton. Donc, on va essayer le principe. Je vais venir coller le petit carton plus tard. OK, parce que là, je veux pas... Et là, vous voyez, notre carte, c'est normal qu'elle ne rouvre pas au complet. Là. OK? Ensuite, on va prendre... puis ce qui est plaisant aussi avec ces mesures-là, c'est que dans le fond, notre papier design mesure 5 écarts de long par 3. Donc 3, 6, 9, 12. Il n'y a aucune perte. C'est ça qui est plaisant, là. Il n'y a aucune perte. Vous voyez? J'ai la continuité. Donc, je vais venir placer ceci. Moi, c'est ce que j'aime quand il n'y a pas trop de pertes dans le papier parce qu'on a beaucoup de retard ou des chutes, comme on dit en France. Et à un moment donné, on vient coller. Oups, regardez comment c'est joli. Avec le printemps qui arrive, là, je trouve que c'est revigorant. Ça faisait un petit bout de temps que je n'avais pas acheté d'étampes de fleurs. Parce que je trouvais que j'en avais beaucoup. Mais là, je me suis gâtée. J'en ai acheté plus que moins. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Oups, j'ai bougé un petit peu. Regardez comment ça prend forme. Et là, bien, je vais venir coller ceci. Et puis là, on pourra mettre un vœu à l'intérieur pour toi ou on va mettre un petit peu de colle. Hop, un peu loin de... Un petit peu de colle seulement sur le côté comme ça.
le côté qui va nous permettre de venir mettre la fleur. Ça fait, comme je le dis, ça pourrait très bien faire pour la fête des mères. Qu'est-ce que vous en pensez? Je serre ça. Et je vous montre ce que je me suis procuré. Oh! Attendez-moi. Donc, là, je me suis procuré d'autres choses, là, mais je n'ai pas tout sorti. Donc, celui-ci, le premier avec lequel on a travaillé, simplement remarquable, qui est très, très bien. Celui-là, une année en fleurs. Également, je n'ai pas acheté les poinçons qui vont avec. J'aime beaucoup les vœux. Joyeux anniversaire, il n'existe pas de meilleur ami que toi. Voici un bouquet de bisous. Et on a tous les mois. Mais on n'est pas obligé de prendre mars pour quelqu'un qui fête leur fête en mars. Là, hein? On peut en mettre quelques-uns. Je me suis procuré également celui-ci. Jardin de reconnaissance, qui va d'ailleurs avec ce papier-là. Vous voyez? Moi, j'aime beaucoup jumeler des choses ensemble. J'ai pas pris les découpes non plus. Puis là, je me demande si je ne me procurerai pas. Celui-là, je pense que je ne vous l'avais pas montré. Ça fait un petit bout de temps que je l'ai, mais je ne l'ai pas encore utilisé. Ah, puis la boîte est brisée. Qui est Elements of Text. Ah oui, la boîte est brisée. Mais dommage. Et j'ai celui-ci qui va être disponible bientôt, là, ou qui l'est déjà, là. Picaboo Forest. C'est mignon. J'ai pas encore travaillé avec, vous savez, hein, ma petite faiblesse pour les animaux. Ouais, c'est vrai, Denise, toi, t'aimes beaucoup les fleurs en plus. Je sais que t'aimes pas les tournesols, mais je sais que t'aimes beaucoup les fleurs en tant que telles. Alors, c'était la petite carte que je vous présentais ce matin. J'espère que ça vous a plu. Il va me rester à venir coller derrière, comme celle-ci, mon petit... ma petite place pour écrire un mot. Comme ceci. J'espère que c'est une carte qui vous a plu. Je vous dis à la semaine prochaine pour un autre moment créatif. Et si vous bricolez et si vous faites une carte similaire à ça, en tout cas ce pliage-là, venez donc nous montrer ce que vous avez fait. C'est toujours plaisant. Et dites-moi laquelle préférez-vous, celle avec le fond plâtré ou celle avec le fond plâtre. Moi, j'aime bien les deux. J'aurai de la difficulté à choisir. Alors, dites-moi laquelle vous préférez. Merci beaucoup, Lucille. Merci, Marielle. Merci pour tous vos beaux mots. N'hésitez pas à partager et d'inviter vos amis à s'abonner à ma page. Je vous souhaite une très, très belle journée, une belle semaine. C'était Hélène Gingras de Scrap et Carterie en folie. Au revoir et belle journée.